Passé le premier sursaut de surprise, le masque macabre fait sourire et rire. C'est comme un clown. C'est un clown. C'est pas un personnage qui c'est sérieux pour faire peur au monde. Non? Il est bienveillant? Bienveillant, oui. Parce que ma façon de penser, ma participation dans la vie politique, c'est à travers le théâtre, les arts, la littérature. Oui, des fois, c'est ouvrir la façon de regarder la mort. Non? Les gens ils me demandent pourquoi la mort. Non? Je dis parce que la mort est présente toujours, a été présente toujours dans mon pays. Mon personnage, oui. Tu te souviens, on a fait, ça fait 25 ans de ça, j'avais un petit masque. Et après ça, j'ai pris le personnage. Uno ya no puede estar tranquilo aquí, porque llegan, lo entierran, lo matan y lo desaparecen. C'était en 1997. Miguel était rentré d'exil au Québec après la sinistre époque terroriste du Sentier Lumineux. Maria Elena Moyano a été assassinée en 1992, son corps dynamité. Elle était la travailleuse sociale la plus célèbre de Villa El Salvador. Des Québécois étaient venus l'aider. Menacés, ils sont partis. Miguel aussi. Il nous manque les toits. De retour en 1997, Miguel a rapporté chez lui un peu du Québec. Avec un côté, c'est le côté québécois et l'autre côté, c'est le côté péruvien. Non? Il enseignait le théâtre aux enfants de Villa El Salvador. 1, 2, y ahora, arriba. Al costado, al costado, Hasta 25 ans plus tard, il continue. Y ahí empiezo. Ahí cambia la música china y empiezo. Y ahí empieza. Es un pájaro, ¿no es cierto? Villa El Salvador a 50 ans. C'était une banlieue pauvre au sud de Lima, dans le désert, mais bien conçue. Ici, c'est différent. Ici, c'est un petit parc au milieu et 15 pâtés de maisons qui entourent ce petit parc. Séparé par des grandes avenues? Oui, séparé partout. Non? Alors ça se répète comme ça pour 120 fois. Voici l'artère principale, en 1997. Il y a 25 ans, on était ici. La ville était déjà toute tracée, telle qu'elle est maintenant. Oui. Mais elle a beaucoup changé maintenant. Hein. Beaucoup. Oh, c'est incroyable, oui. Mais c'est les choses que les gens ils veulent. Avant, on était unis pour lutter pour l'eau, l'électricité. Et maintenant, c'est la troisième génération qui veut des choses différentes. Ils sont de l'eau, ils sont de l'électricité, ils sont l'hôpital, ils sont toutes ces choses qu'on a lutté pour conquérir. C'est une ville qui marche. C'est une ville qui marche, oui. On a été tellement bien hein, avant le Covid. Et ça a été, comme on dit, un cachetadon, ainsi, un gif. Il nous a retourné à les années 90. Avec 80. La violence maintenant avec à cause de la politique. À cause de la politique. Alors c'est comme on est retourné dans les 80, dans la crise économique, dans toutes ces choses. Quand même, les cuisines collectives ont été presque disparues, presque fermées. Hein. Et maintenant, tout revient. Signe d'un retour de la pauvreté, Dora Félix prépare des repas pour 80 à 100 familles par jour. Elles passent leur commande le matin. 4 sols le repas. C'était 1 sol en 1997. Des repas robustes et bien équilibrés avec un peu de viande que les clients viennent chercher vers 13 h. Grâce à de nombreuses personnes comme Miguel, Villa El Salvador a misé très fort sur les activités pour les enfants et adolescents pour canaliser la violence ambiante. Surtout après 2 ans de confinement à cause de la pandémie. Les peintures du centre culturel envoient des messages forts. Celles-ci proclament « Jusqu'à ce que la dignité devienne habitude ». Oui, ça a changé aussi. La dignité au Pérou dépend beaucoup de son origine. Et afrodescendante, ta mère indigène, avez-vous, la famille, souffert de racisme? Ah oui. Comme je te dis, on était toujours écrasés. On a grandi dans une société pauvre, on a été toujours écrasés. Et pour moi, ça, on ne peut pas vivre écrasé tout le temps. Pour moi, ça a été l'explosion. Moi, la rage, ça m'a aidé beaucoup.
non, à m'en sortir. Et je suis sorti avec le théâtre en premier, et après c'est la littérature. Ça m'a donné, et j'ai lutté pour être quelqu'un dans une société qui toujours a dit non, 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 non. Et je dis oui, pourquoi pas. Ça c'est les premières. Miguel a écrit une vingtaine de livres, des romans, dont 2 ont été publiés en français au Québec. Des romans policiers, de la poésie, du théâtre. Crise politique, manifestations, pénurie, les temps sont durs au Pérou en ce moment. La mort rôde à nouveau. De quoi décourager un optimiste comme Miguel, mais bon. On va s'en sortir. Un jour, on va s'en sortir. J'avais écrit un poème et je disais, j'attendais la calme del guerrero, Le repos du le repos du guerrier. J'attendais, mais je viens d'avoir la conscience que je n'aurai pas le repos du guerrier. Pourquoi? Parce que je suis toujours quelqu'un qui lutte. Alors il faut trouver le plaisir dans les combats.